Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des polynômes du second degré. Dans la vidéo précédente, on a vu que les polynômes du second degré, c'était les fonctions de la forme ax carré plus bx plus c, avec a, b et c trois réels, et puis a qui ne peut pas être égal à 0. Et on a vu que ces fonctions-là, elles étaient représentées par une courbe qu'on appelle une parabole. Donc les paraboles, ce sont des courbes qui vont qui vont admettre un axe de symétrie verticale, et qui vont ressembler à peu près à ça, avec par exemple ici un minimum. Lorsque la parabole est orientée vers le haut, donc ça c'est dans le cas où a est supérieur à 0, et puis dans le cas où a est inférieur à 0, eh bien la parabole elle est orientée vers le bas. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les racines d'un polynôme. Donc les racines, ce sont les valeurs de x pour lesquelles le polynôme s'annule. Donc quand on calcule l'image d'une racine, on est censé tomber sur 0. C'est ça la définition d'une racine. Donc autrement dit, les racines, c'est les endroits où la parabole coupe l'axe des abscisses. Donc ici, sur ce dessin-là, on voit que la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc il n'y a aucune valeur de x pour laquelle la fonction polynomiale de degré 2 s'annule. Ici, on voit qu'il y a deux racines dans le cas que j'ai représenté en dessous. Donc il y a une première racine ici et une autre là. Et donc la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est quand est-ce qu'il y a des racines, combien il y en a, et comment est-ce qu'on peut les trouver. Donc pour répondre à ces questions, on va utiliser ce qu'on appelle le discriminant du polynôme. Donc le discriminant, généralement on le note delta, et la formule, c'est que delta est égal à b carré moins 4ac. Et en fonction du signe de delta, enfin de la valeur de delta, on va d'abord pouvoir connaître le nombre de racines du polynôme, et puis en fonction de s'il y a des racines ou non, on va pouvoir trouver avec certaines formules les valeurs des racines. Et donc si delta est strictement positif, il y a deux racines distinctes. Et donc la première c'est x1, généralement on la note, et donc c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. La deuxième, la formule va beaucoup ressembler, puisque ça va être moins b plus racine de delta sur 2a. Donc c'est la même formule, à la différence près qu'ici, au lieu d'avoir un signe négatif, on a un signe positif. En fait, on peut dire que les racines, quand delta est strictement positif, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Quand delta est égal à 0, on a une racine, et qu'on appelle une racine double. Et la formule pour cette racine, c'est moins b sur 2a. Et quand delta est strictement négatif, le polynôme n'admet pas de racine réelle. Quelquefois, on dit simplement que quand delta est strictement négatif, le polynôme n'admet pas de racine. Mais si on veut être vraiment rigoureux, en fait, il faudrait dire qu'il n'admet pas de racine réelle. Parce qu'il admet des racines, en fait, qui ne sont pas réelles. Et ça, pour ceux qui feront maths experte, en terminale, vous verrez justement qu'il y a des racines, mais qui sont pas, en fait, des nombres comme on a l'habitude de manipuler quand on est en seconde ou en première. Donc, c'est les trois cas de figure. Donc, pour trouver les racines d'un polynôme, on commence par déterminer le discriminant, et puis en fonction de la valeur du discriminant, on se retrouve dans l'un des trois cas, et on applique les formules. Donc pas trop, faut pas faire preuve d'originalité, quand on cherche les racines d'un polynôme, il y a cette méthode qui marche très bien, on l'applique et on se pose pas trop de questions. Donc si on connaît ces formules, tout roule. Et donc si on essaie de récapituler un petit peu les différents résultats qu'on a vus jusqu'à présent graphiquement, en fait on a 6 cas de figure. Donc si A est strictement positif, la parabole est toujours orientée vers le haut. Si A est strictement négatif, elle est toujours orientée vers le bas. Et en fonction de la valeur de delta, soit la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses, donc ici et ici, ou bien là et là, ou bien elle coupe qu'une fois l'axe des abscisses, donc elle vient juste toucher l'axe des abscisses et repartir vers le haut, ou bien vers le bas, si on est dans le cas où la parabole est orientée vers le bas, ou bien elle ne coupe pas,
l'axe des abscisses. Et avant de terminer la vidéo, j'aimerais juste faire un petit commentaire. Donc là, ici, on a vu juste avant que quand delta est égal à 0, on a une racine double qui se trouve en appliquant la formule moins b sur 2a. Et le moins b sur 2a, si vous avez regardé la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, ça vous rappelle peut-être quelque chose. En fait, c'est l'abscisse du sommet de la parabole. Mais c'est assez logique qu'on retombe sur les deux, parce que là, si la courbe est censée toucher une seule fois l'axe des abscisses, bah, ça veut dire, admettons, qu'elle monte, qu'elle touche l'axe des abscisses et qu'elle redescend. Parce que si elle continuait à monter, bah, elle passerait au-dessus de l'axe des abscisses, et quand elle redescendrait, elle retoucherait une deuxième fois l'axe des abscisses. Donc là, dès qu'elle touche l'axe des abscisses, elle doit redescendre ou remonter, ça dépend dans quel cas on est, enfin, elle doit repartir dans la direction d'où elle venait. Ce qui veut dire que forcément, ici, quand la parabole touche l'axe des abscisses, eh bien, elle a atteint son maximum, ou bien son minimum dans l'autre cas. Donc en fait, c'est complètement logique qu'on retombe sur la même formule. Et donc, maintenant que j'ai fait ce petit commentaire-là, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.